Comment organiser ta semaine? Combien de temps passer sur chaque matière? Est-ce que tu dois plutôt réviser le matin ou le soir? Par quoi est-ce que tu dois commencer? Est-ce que tu dois travailler les anciens chapitres ou les nouveaux? Est-ce que tu dois plutôt faire des exercices ou réviser tes cours? Tu vois, toutes ces questions, le problème, c'est que tu passes plus de temps à réfléchir à ce que tu devrais faire qu'à le faire vraiment. J'ai une étudiante qui faisait exactement ça. Elle voulait réviser, mais elle tournait en rond. Du coup, dans cet extrait de coaching, en 18 minutes, on a créé son système pour qu'elle sache exactement quoi faire dans chaque session de révision, dans chaque session de travail. Plus de temps perdu à se demander par quoi commencer, plus de questions sans réponse. Je te montre comment. On est parti. J'aimerais beaucoup retourner pour optimiser mon planning. J'ai essayé avec des IA, mais le résultat ne me convenait pas, peut-être parce que je n'ai pas formulé le bon prompt. Je t'ai mis un screenshot dans mon planning. Il faut savoir que je dois aussi réviser une autre langue qui ne figure pas dans mon planning, néerlandais. Mon trajet pour aller à l'université est d'environ 1h30. Je dois également inclure un moment pour la lecture chaque jour. C'est important pour moi. En général, je lis dans le train. Ok, mon problème, c'est que je réussis à faire des cartes Anki après chaque cours ou avant. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas de souci. En revanche, pour les révisions, c'est une autre histoire. Je n'ai encore utilisé aucune de mes cartes et j'aimerais avoir une horaire précis pour m'y tenir. J'ai un gros blocage par rapport à ça et à la prise de notes. Ok, on va mettre la prise de notes de côté pour l'instant parce que si on rentre là-dedans, ça va faire beaucoup de choses d'un coup. Du coup, on va rester sur l'organisation pour l'instant. On va regarder ton emploi du temps. C'est pas le plus chargé que j'ai vu. Il est pas hyper léger, mais il est pas non plus super chargé. Donc déjà, c'est bien. Tu as quand même pas mal de temps en dehors des cours, donc ça, c'est top. Donc par exemple, typiquement, le lundi matin, il est vide. Le mardi, de 8h à 10h30, c'est vide. Le jeudi, pareil, de 8h à 10h30. Donc tu commences à 10h30 quasiment tous les jours. Donc ça, c'est top. Moi, ce que je ferais, je pense, à ta place. Alors attends, j'envoie ça sur ma tablette et puis on va essayer de débaucher quelque chose de propre. Donc, ce qu'il faut mettre dans votre planning, d'abord, c'est les choses qui sont pas négociables, les choses sur lesquelles vous avez quasiment aucune influence. Donc là, typiquement, on va mettre tes trajets. Donc tes trajets, ils durent 1h30. Voilà, ça, c'est un bloc de 1h30 de trajet qu'on va mettre partout. Donc là, là, là. Ok. Ensuite, avec ça, ce que tu as à faire, tu m'as dit que tu avais du néerlandais. Donc là, ce qu'on veut mettre dans le planning, et déjà, il faut bien définir qu'est-ce qu'on veut mettre dans le planning. Donc, on veut mettre du néerlandais, on veut mettre des révisions acquis, on veut mettre de la lecture. Ok. Salma, dans l'ordre de priorité, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je mettrais ça en 1, ça en 2, ça en 3. Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, pareil. Ok. Après, ce qu'on veut mettre aussi, bien sûr, c'est la création de cartes. Ok. Création de cartes en qui que je mettrais pour le coup. Ça, je le fais dans le train, dans mes pauses aux intercours. Ok, et ça se passe bien? Oui, franchement, j'ai pas de problème avec les cartes. D'accord, c'est très bien. Donc ça, dans le train, ça te prend combien de temps, ça, dans le train? Tu prends tout ton trajet de 1h30 à faire ça tous les jours ou c'est à quel volume horaire est-ce que tu utilises pour faire ça dans ces trajets-là? Bah, je dirais un trajet, ça me fait un cours. En fait, je switch entre ça et la lecture, ça dépend. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans ton emploi du temps, il y a déjà la lecture et la création de cartes? Là, comme ça, tel quel. Oui, c'est ça. En fait, il y a déjà tout à la base. C'est juste que je suis pas Ok. organisée. Mais il y a tout, oui. Ok, donc ça on est bon, ça on est bon. Donc tout ce qu'il nous faut là, c'est les révisions acquis et le néerlandais. Les révisions, moi je ferais ça naturellement les matins en fait. Donc je sais pas à quelle heure tu as l'habitude de te lever. Si par exemple tu commences à 14h, franchement, si tu fais de 8h, même pas forcément faire autant, 8h, 11h, j'en ferais peut-être juste l'après-midi. J'en ferais peut-être pas beaucoup. 1h, 1h30, pas plus. 1h peut-être le soir. Soit le soir, soit le matin. Dans l'idéal, l'heure, je la ferais plutôt là. Mais bon, à toi de voir ce que tu préfères entre lui ou lui. Même si moi, je te conseillerais plutôt celui du matin. Ensuite, le mercredi, peut-être que je réviserai un peu. Ici, tu as un gros trou là. J'ai mis ton trajet, mais en fait, ton trajet, il est pas là. Ici, là, tu peux récupérer une bonne heure de Anki, hein. Donc, on a 3 heures, on a 2 heures le mardi, on a 1 heure le mercredi. Pour le jeudi, j'ai aussi On un peut cours à mettre. 8h30. J'ai juste oublié de le mettre. Ok, ça marche. Donc, tu as quelque chose à 8h30. Ok, donc ton trajet, ça décale tout en fait. Tac, comme ça, du coup. Ok, donc là, t'as cours. Je fais ça rapidement, c'est pas très beau, mais l'important, c'est le fond. Ok, le jeudi, ouais, c'est compliqué, jeudi. C'est pas évident. Peut-être que je ferai 45 minutes ici, tranquille, mais pas longtemps. Parce que de toute façon, t'es le soir, là, c'est compliqué. Puis là, tu peux bien faire 1h30, hein. Ok, 1h30 ici. Si besoin, 45 minutes ici. 1 ou 2 Pomodoro, mais pas forcément plus. Et puis après, t'as le week-end, bien sûr. Les week-ends, il faut les optimiser, surtout les matinées du week-end. Du coup, là, je vais te mettre samedi, dimanche. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Salma. Pense pas que j'ai oublié le samedi, dimanche. Samedi, ouais, tu ferais juste 2 heures, je pense, c'est très bien. 2 heures d'Anki, ça te fait 4 heures d'Anki dans ton week-end, c'est très bien. Après, bon, là, c'est à toi de voir ce que tu fais. Et là, je pense que c'est très bien, parce que là, ça te fait 3 heures ici. Ça t'en fait potentiellement 2 ici. Là, ça t'en fait au moins une, voire 1h30. On va dire que ça en fait 0,5 ici. Là, ça va t'en faire une. Déjà, t'es à 5, 6 et demi, 5, 6, 7 et demi même. 7 et demi plus 2 et 2.
Ouais, je pense que t'es bien, hein. Tu à 11h30 d'Anki par semaine, c'est très très bien. Là, du coup, on va faire ça simplement. On va dire que la moitié de tes trajets, c'est lecture, et puis l'autre moitié, bah, c'est création de cartes. Donc là, lecture. Commence toujours ton trajet par la création de cartes, parce que la lecture, c'est plus du plaisir qu'autre chose. Et puis si tu commences par la lecture, ça va être compliqué de créer des cartes derrière, parce que t'auras pas envie en général. T'es lancé dans ton livre, et puis c'est beaucoup plus reposant. Du coup, commence par le truc le plus dur dans ton trajet. Tu commences par tes cartes, et ensuite, le reste du temps, 45 minutes, du coup, tranquille. Donc ça, c'est la création de cartes. Je te mets juste une légende. Les révisions qui sont en vert. La lecture, c'est ce qui est en jaune. Qu'est-ce qu'on oublie? Donc on fait une première version hypothétique et tu me dis déjà ce que t'en penses. Pour moi, ce que je trouve compliqué, c'est de partager les matières, Ouais, de savoir quoi faire, en fait. c'est-à-dire? Bah, dans la partie où je révise, bah, je sais pas par quoi commencer, par quel cours. Parce que dans tous les cas, ils sont tous importants. Ok. Je dois tous, les réussir, Donc quoi. là, c'est pas une question d'organisation du coup, on est d'accord? Est-ce que tu as commencé à utiliser le tableau de révision? Bah, non, du coup, vu que j'ai jamais, enfin, j'ai pas encore révisé. Ok. Alors le tableau de révision, c'est exactement ce problème-là que ça va régler en fait. Ton tableau de révision, en gros, faire simple, tu vas avoir tous tes cours. Donc par exemple, là tu vas avoir, je sais pas, méthodologie de la recherche, tu vas avoir chinois moderne. Je t'en mets juste un ou deux. Méthodo recherche, chinois moderne. Donc ça, c'est une sorte de tableau Excel. Ok? C'est un truc comme ça. Et à l'intérieur de chaque cours, tu vas avoir tes chapitres du coup. Donc chapitre 1, chapitre 2, tu mets même le nom du chapitre si tu veux. Ou cours 1, cours 2, à toi de voir. Et en fait, à quoi ça sert ce tableau de révision? Ça sert à dire, ok, méthode de recherche, le chapitre 1, je l'ai révisé. Aujourd'hui, on est par exemple le 10 octobre, je l'ai révisé. 10 octobre 2025. Je l'ai déjà révisé avec Anki. Ce chapitre 2, je l'ai pas encore révisé, du coup je mets rien. Le chapitre 1 de chinois moderne, je l'ai révisé. Le 9, je l'ai révisé hier, 2025. Et le chapitre 2, je l'ai révisé aujourd'hui. Ok. Une fois que ça c'est fait, dès que tu mets une date de révision d'un de tes chapitres ou d'un de tes cours, tu vas lui mettre un code couleur. Rouge, c'est t'as eu beaucoup de mal à le réviser. Orange, c'est ça va, ça a été, il y a des trucs que tu savais pas trop et il y a des trucs que tu savais, c'est mitigé, on va dire. Et vert, c'est tu le connaissais très bien. Donc là, par exemple, on va dire que ce cours-là, ouais, c'était plutôt orange. Ce cours-là, ça va, c'était facile, c'était vert. T'as tout de suite les cartes en qui, c'était assez simple, etc. Tu les as vite enchaînées. Et celui-là, c'était vraiment dur. Du coup, c'est rouge. Et en fait, ce que tu fais, c'est que dès que tu sais pas quoi réviser, tu ouvres ce tableau-là. Et en fait, dans ce tableau-là, tu priorises les cours qui sont de la pire couleur. Ok. Donc là, par exemple, si tu ouvres ton tableau et il est dans cet état-là, c'est quel cours que tu vas réviser? C'est le chapitre 2 de chinois moderne. OK. Une fois que tu vas le re-réviser 2 jours plus tard. Là, ça va, ça a été. Du coup, là, je le passe en orange. Ok, ça va, c'était mieux. Hop, la prochaine fois que je réouvre ce tableau-là, je me retrouve avec ça. Ok, là, c'est quoi le pire? Bah, ça se joue entre lui et lui, ils sont à égalité. S'ils sont à égalité, je vais prioriser le truc le plus dur. Pour moi, le plus dur ou le plus prioritaire, allez, on va dire que ça reste chinois moderne, chapitre 2 par rapport à la méthodologie de recherche. Donc, ça va être lui mon prochain. Hop, je le révise. Le 13, 10, 2025. Au bout d'un moment, lui, il va devenir vert. Et ensuite, naturellement, bah, tu vas te retrouver à réviser celui-là. Jusqu'à ce que lui, pareil, il finisse en vert. L'objectif, c'est quoi? C'est que le jour de l'examen, tout le monde est en vert. Le jour de l'examen, tu sais que c'est bon, tous tes cours, ils sont dans ta tête. Donc ça, je l'explique dans la vidéo qui s'appelle ton nouveau système de travail, normalement. Donc tu auras un template, tu auras juste à le télécharger de tableau de révision et tu auras juste à le remplir avec tes cours à toi. Okay. Ensuite, tu mets les dates, les codes couleurs, il y a la légende, il y a tout ce qu'il faut. Tu as juste à dupliquer le template et puis tu utilises ça. Et ça, vraiment, c'est ta boussole en fait. C'est ta boussole qui te dit, là, le prochain truc que tu dois réviser, c'est ça, parce qu'il est rouge ou parce qu'il est orange. Et tous les autres, ils sont verts, par exemple. Ça va? OK, oui. Top. Ok, alors ce que tu viens de voir, je le fais chaque semaine avec mes étudiants. Je réponds à leurs questions et je les aide à clarifier les choses. Et ce qui change tout pour eux, c'est pas les méthodes. Des méthodes, t'en trouveras partout. Sur YouTube, sur tous les réseaux, il y en a des centaines, des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux étudier, des techniques pour mieux se concentrer, etc. Mais ce qui change, c'est d'avoir un cadre. Et si t'es là à regarder ces vidéos, c'est sûrement que t'es un étudiant ambitieux. Tu veux vraiment bien faire, tu veux exceller et tu veux te sentir bien dans tes études. Mais le problème, c'est que cette ambition, sans un système, elle te ronge de l'intérieur. Parce que tous les jours, tu te poses les mêmes questions. Est-ce que je révise bien? Est-ce que je révise suffisamment longtemps? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Est-ce que je devrais plutôt me reposer ou continuer à bosser? Est-ce que je m'organise bien? Est-ce que j'utilise bien mon temps? Et tout ça, ça fatigue. Alors, je te propose quelque chose. Ce que je te propose, c'est d'arrêter de douter chaque jour, d'arrêter de te fatiguer mentalement pour tes études, d'arrêter de gaspiller ton énergie et d'arrêter de te sentir constamment coupable. Parce que les études, c'est dur. Et le problème, c'est que tu es livré à toi-même. Alors ce que je te propose, c'est un cadre. Pour ne plus être seul, pour être entouré, encadré et serein. Pour savoir exactement quoi faire, quand et comment.
pour que tu puisses briller dans tes études sans culpabiliser, sans te poser 50 questions chaque jour, à te demander si tu fais bien les choses ou si tu les fais mal. Alors si tu veux, j'ai tourné une vidéo de 10 minutes où je t'explique exactement comment fonctionne ce cadre, comment le rejoindre et si c'est fait pour toi. Et si c'est le cas, on va créer ensemble ton système à toi, ton cadre, comme je l'ai fait avec cet étudiant par exemple. Je te mets le lien sous cette vidéo, tu cliques dessus et je t'explique ça en 10 minutes. Maintenant attention, si tu cherches juste des nouvelles méthodes, plein de nouvelles astuces, des petites techniques, des petits tips à droite à gauche, des nouvelles techniques, ne clique pas. Par contre, si tu veux arrêter de collectionner les techniques et vraiment commencer à les appliquer et avoir un cadre, un système solide pour réussir et te sentir bien dans tes études, cette vidéo, elle est faite pour toi. À plus tard.